le feu descendit, embrasant les nouveaux ailes, gage de l'esprit. Alléluia, Seigneur, tout maître, c'est toi qui bénis. Oui, c'est toi qui bénis. Aujourd'hui remplis mon être de ton Saint-Esprit. Oh, alléluia, Seigneur, tout maître, c'est toi qui bénis. Oui, c'est toi qui bénis. Aujourd'hui remplis mon être de ton Saint-Esprit. Gloire à Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Ça, c'était les cantiques qui nous ont mis autrefois sous onction. C'était pas du jeu. Ouais. Quand on entendait ces cantiques-là, waouh! Ça veut dire qu'on vivait la parole dans tout notre cœur là-bas, au plus profond de nous-mêmes. Et on dirait que Jésus était au rendez-vous. À ce moment, tu es en train de chanter le cantique même là. Waouh! Le Seigneur même, il te répond en même temps. Tu vois les nouveaux baptisés en langue sont remplis. Il y en a même là, dans veille là, ils commencent, ça finit pas jusqu'à le lendemain, on les laisse là-bas. Parler en langue là, continue, ça continue. Aujourd'hui là, l'église est devenue trop incrédule. De sorte que les gens regardent les autres qui parlent en langue. Et puis au lieu de se connecter au Seigneur pour recevoir, ils cherchent les mots qui sont répétés et puis ils veulent copier. Voilà, c'est ce qui a affaibli aujourd'hui les parler en langue. Au lieu que les personnes soient réellement baptisées, c'est des personnes qui ont copié les ribabas des autres. Pourtant, quand tu copies au sein, ça ne donne pas feu. Toi-même, ça ne te donne pas feu. Pourtant, quand tu n'as pas copié, tu es toi-même embrasé de ce feu. Et quelqu'un à côté de toi peut être aussi embrasé pendant que tu es en train de parler. Mais les gens disent aujourd'hui, non, tout le monde parle en langue, je ne parle pas, donc j'ai honte. Au moment où tout le monde, où ceux qui parlent en langue sont en train de parler, donc lui aussi, comme on ne le connaît pas, il commence à fabriquer pour lui. Comme il entend que tout le monde dit ribaba, il veut dire ribaba. C'est tout. Et le parler en langue, c'est arrêté à ribaba. Et pas bon. Alléluia. Que le Seigneur nous aide. Ok. Mardi passé, nous étions sur les préoccupations. Peut-être si c'est fini, on va reprendre notre livre d'Exode. Amen. Lorsque je dis préoccupation, je veux parler peut-être d'un sujet de la parole. Voilà, qui peut-être perturbe ta pensée. Tu ne comprends pas, tu veux vivre la parole, tu ne sais pas réellement si ce sujet est vrai ou faux. Tu te demandes comment est-ce qu'il faut que tu te comportes. Voilà, etc., etc. C'était à là que nous étions. Maintenant, nous revenons encore. Et le micro est là disponible. Si quelques-uns ont encore des préoccupations, alors nous allons passer aux différentes préoccupations. Questions, réponses. La semaine passée, certaines personnes ont émis leurs préoccupations. Qui se souvient de certaines choses qui avaient été dites? Lisiane avait posé beaucoup de questions, n'est-ce pas? Voilà. Priska aussi. C'est Priska qui nous avait posé beaucoup, non? Et Lisiane aussi. Et puis qui encore? Avec Carmel. Carmel, voilà. Avec Alessi. Quelques personnes quand même. Papa de Mondésir. Oui, papa de Mondésir avait posé aussi sa préoccupation. Et les réponses ont été données. Est-ce qu'il y a une réponse qui a été remise à ce jour? Non. Toutes les réponses ont été données mardi passé. Voilà. Donc, qui encore
a quelque chose qui le perturbe dans la vie chrétienne, qu'il ne comprend pas. Quelque chose qui le préoccupe ou qui le perturbe, qu'il ne comprend pas. Ah, si elle en parle, on va avancer. Hein. Encore plus qu'à? En tout cas, ma fille. Quand on demande, on a la connaissance pour grandir. Amen. Moi, ma préoccupation, c'est par rapport à mes enfants. J'aimerais savoir comment, par rapport à nos enfants, on a eu hors mariage. Et même pas dans la sanctification, si on veut dire, parce que je sais que dans hors mariage, déjà, c'est pas sanctification. Non, hors mariage, déjà, ça veut dire que c'est pas la sanctification. D'accord. Ouais. Parce que ces enfants, on a eu d'abord même dans le péché. Oui. Et puis, si on veut rentrer dans les profondeurs, même comment on a eu ces enfants dans des positions pas possibles. Vraiment, on se demande même c'est qu'il y a sur le monde. Comment on peut faire le rachat des enfants. Et nous aussi qui sommes nés dans une famille polygame, est-ce que ça n'a pas joué sur notre vie chrétienne? Ça, c'est une belle question. Amen. Nous sommes nés dans une famille polygame. Et même quand ce n'est pas polygame, nos parents étaient même les super djandus autrefois. Ouais. Même quand il y a une seule femme à la maison, on ne peut pas compter ceux qui sont dehors. Il n'y a pas quelqu'un qui a ici dit son papa était trop fidèle. Quel bon était. Toi, ton père est converti, toi, tu es né dans le Seigneur. S'il n'est pas fidèle, il va aller en enfer, c'est son enfer. Non. S'il n'est pas fidèle, il connaît son sort. Amen. Donc, on dit dans le passé, ceux qui ne sont pas nés dans le Seigneur comme moi, où nos papas ont eu plein de femmes. Et puis, les frères et sœurs là, c'est beaucoup de visages qu'on a. Dans la même maison là. Ah, tu vois. Dans la même maison là, on ne peut même pas compter il y a combien d'ethnies. Tout ça là à cause des parents. Mais, ce qui est intéressant est que Jésus, dans son amour, ne tient pas compte de ce passé. C'est déjà une grâce. Amen. Ce qui compte pour Jésus-Christ de Nazareth, c'est ta conversion. Il a dit, crois au Seigneur Jésus, et puis tu seras sauvé, n'est-ce pas? Amen. Si tu crois, et que tu acceptes réellement le Seigneur comme ton Seigneur et ton sauveur personnel, la Bible déclare que les choses anciennes sont merci. Donc ça veut dire l'ancien fétiche de mon papa qui couvrait la famille est passé. Amen. Voilà. L'ancienne loi qui exigeait certaines choses aux enfants de la maison est passée. L'ancienne coutume que tout le monde doit suivre, selon laquelle chacun devait marcher, parce que nous faisons partie de telle et telle famille, est passée. Pour toi qui as accepté Jésus, la chose est passée et toute chose redevient nouvelle. Ce qui est nouveau pour toi, c'est la parole de Dieu. Les recommandations du Seigneur. Ce que le Seigneur te recommande de faire, ce qu'il te dit de faire, qui n'a rien à voir avec la coutume, qui n'a rien à voir avec la décision de ton papa dans la famille. Il n'y a pas à faire de dire non. On dit papa est décédé. Et avant de mourir, il a dit que chaque année, on doit fêter son anniversaire. Et quoi qu'on l'a enterré, chaque année, les enfants sont là, on fête l'anniversaire de papa. Moi, je me convertis. Anniversaire, ça là, je ne fête pas. Quelqu'un comprend, non? C'est pour donner un exemple des choses de famille auxquelles nous devons renoncer au fait. Donc, c'est ta conversion qui compte.
Lorsque tu vas renoncer totalement à tout ce qui se fait dans la famille, qui n'a rien à voir avec la parole de Dieu, alors ça donne la preuve que tu es réellement né de nouveau. Mais lorsque tu viens à l'église et que tu es encore adonné aux coutumes, et quand on te dit telle chose, tu dis non, chez nous, chez nous, chez nous. Quand il y a encore chez toi, c'est qu'en réalité où tu te trouves encore là-bas. Si c'est chez vous qu'on fait ça, et chez Jésus on fait quoi? Tu n'as pas encore confirmé que tu es de Jésus. Tu confirmes que tu appartiens encore à une lignée familiale. Donc, tant que tu n'es pas encore converti, tu n'as pas encore lutté jusqu'au sang contre le péché, tu peux rester sous la condamnation. Mais quand tu as fini de lutter jusqu'au sang contre le péché, alors il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Amen. Alléluia. Amen. C'est tout. La Bible dit, il n'y a donc maintenant plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Mais si tu n'es pas réellement en Jésus, et que Jésus-Christ de Nazareth n'est pas en toi, c'est qu'il y a encore de la condamnation à quelque part, parce qu'il y a des choses de la famille auxquelles tu obéis encore. Vous voyez un peu? C'est ce qui nous condamne souvent dans les dots. Nous sommes convertis. Nous sommes sortis de la famille. Et la personne que nous sommes en train d'épouser est aussi censée être convertie. Lui aussi sorti de sa famille. Et nous, les frères de la même famille, nous voulons nous marier. Et puis des gens d'une autre famille nous imposent eux leurs coutumes. C'est compliqué. Hein? C'est pourquoi il est dit dans la parole de Dieu que celui qui veut pieusement servir Christ sera persécuté. Parce que quand ça va arriver à ce niveau, que tu vas te lever contre la famille, pour certaines choses citées dans ta dot, ils vont dire que tu les as rejetées. Mais peut-être que c'est maintenant, dans la dot, qu'ils sont en train de comprendre que depuis tu les as laissés. Peut-être qu'avant ta dot, tu n'avais jamais prouvé à ta famille que tu n'étais plus de la famille. Aujourd'hui, moi, je suis ici. Je ne peux pas dire que quelqu'un vient pour marier une personne parmi moi, mes enfants. Et puis un oncle s'élèvera. Une tante s'élèvera. Quelqu'un de la famille s'élèvera. Pour dire que non, chez nous c'est ainsi et nous imposons ceci et cela. Si j'ai réuni la famille, c'est honneur que je vais leur faire. Est-ce que quelqu'un me comprend? Si j'ai réuni la famille, je vais leur faire honneur. Sinon, en réalité, je ne fais plus partie de leurs. Ils sont devenus pour moi comme une connaissance. Si la famille est toujours païenne, je les considère comme tous les païens. Et la personne qui est considérée pour moi comme étant de ma famille, c'est celui-là qui a Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. C'est tout, hein. C'est pourquoi vous pouvez constater que chez moi ici, il n'y a pas ma famille. Sinon que j'ai des frères à San Pedro, j'ai des neveux, j'ai des nièces. Mais l'œuvre n'est pas pour famille. L'œuvre est pour le Seigneur. Et si tu as trouvé quelqu'un de la famille chez moi, c'est qu'il a accepté Jésus. Et je ne suis pas en train de faire une œuvre de famille, alors je fais dans sa vie une œuvre de Jésus-Christ. Et la famille qui vient chez moi doit savoir que c'est le Seigneur que je sers et non une famille que je sers. C'est tout. Même que tu sois mon père ou ma mère, si ta position dans ma vie ne correspond pas à ce que Jésus veut, je t'écarte. Ah, c'est la vérité là qu'elle a. Et c'est la décision prise. Parce que c'est ce que Dieu a mis en face de moi. Ce sont les clauses de l'alliance. Tu acceptes ou tu laisses. Tu renonces à la famille
Ou tu renonces à Christ. On ne peut pas appartenir aux deux à la fois. Donc quand tu penses que tu es de ma famille et que tu me proposes quelque chose, j'analyse par la parole de Dieu si ta proposition convient à Christ. Si ça ne convient pas à Christ, je te laisse. Ma famille sait ça. Ils savent ça. Ouais. Et puis ils savent ce qu'ils peuvent me demander. C'est tout. C'est dès ta conversion, tu dois mettre limite. Mais la limite demande un combat spirituel. C'est ce combat spirituel que vous fuyez. Et à force de fuir ce combat spirituel, vous êtes au milieu. Pourtant, un pied dedans, un pied dehors, est toujours dehors. Convertissez-vous donc et vivez. Il n'est pas dit que quand on accepte Jésus, on les rejette. Mais il a dit qu'on n'est plus des leurs. Sinon, je ne rejette pas quelqu'un du monde. Si quelqu'un dans le monde a une préoccupation, qu'il vient vers moi, j'examine ce qu'il veut. Et j'agis envers lui selon le Seigneur. Si je peux l'aider, je l'aide selon le Seigneur. Si la parole de Dieu m'interdit de l'aider, je le renvoie. Imagine que quelqu'un dans le monde vient me trouver et puis il me dit qu'il a un problème. Je dis, quel est ton problème? Il dit, vraiment, moi quand je ne bois pas Koutoukou, ça me fatigue. Donc si tu peux me donner 50 francs, je vais payer un verre de Koutoukou devant ici. Je le renvoie. C'est un service que je ne peux pas rendre. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu m'interdit de donner à boire à mon prochain. Malheur à celui qui fait boire son prochain. Donc, pour ne pas que, en te donnant le verre de Koutoukou, tu sois satisfait et que moi, Satan me poursuit et envoie des malheurs dans ma vie, parce que la parole de Dieu l'a déclaré. Alors, c'est comme si en agissant, c'est moi qui ai ouvert une porte à l'ennemi. Il n'y a pas à faire de dire ici chrétien. C'est comme en agissant, c'est moi qui ai ouvert une porte à l'ennemi. Il n'y a pas à faire de dire tu es mon papa, tu es mon grand frère, tu es mon oncle, tu es mon cousin. Et qu'obligatoirement, je dois te donner ou bien satisfaire tes désirs. Le désir que tu veux que je satisfasse, qui ne convient pas à la parole de Dieu, je ne vais pas le satisfaire pour te donner. C'est tout. Est-ce qu'on se comprend? Voilà. C'est tout, hein? Moi, je disais à mes petits beaux, au neveu de mon mari qui voulait venir chez moi, j'ai dit, chez moi, on ne sort pas. Chez moi, on ne va pas chercher femme pour venir et puis on n'envoie pas femme à la maison. C'est tout. C'est ce qui a fait leur blocage. Ils ne peuvent pas rester avec moi. J'ai dit, moi-même, mes propres petits frères, je leur ai dit que si vous ne pouvez pas vivre la chasteté, vous sortez de chez moi. C'est tout. Si vous voyez que vous voulez chercher femme, c'est-à-dire que vous êtes assez grand. Donc vous louez maison et puis vous partez avec vos femmes. Sinon on ne peut pas transporter. Tu vis chez ta grande soeur comme tu as ta chambre. Il faut que toi tu viennes avec tes copines parce que tu es trop grand. Si tu es trop grand, tu es chez toi. Trop grand, tu n'es pas chez moi. Donc tu sors et tu vas chez toi. C'est tout. Je me souviens que mon petit frère, le papa de Miracle, quand il sortait de chez moi, c'est parce qu'il disait qu'il ne pouvait pas rester sans envoyer copine à la maison. Il dit, c'est que tu t'en vas pour chercher une maison. Parce que chez moi ici, tu ne peux pas envoyer aussi ta copine. C'est clair. À cause de quoi? À cause de Jésus. C'est pas parce que je n'aime pas mon petit frère. Je l'aime bien. Mais l'amour que j'ai pour lui ne peut pas dépasser l'amour que j'ai pour Christ. Ce n'est pas pour lui que je vais désobéir à Jésus. Donc s'il voit qu'il est assez grand pour envoyer femme à la maison, c'est qu'il va aller louer sa propre maison. Il ne sera pas chez moi.
aussi là la vie chrétienne. Hein. Il y a certaines personnes qui resteront là pour dire, si j'agis d'une manière là, les parents vont parler. Oh. C'est que tu n'as pas encore quitté la famille. Les parents vont parler. Ils n'ont qu'à parler. Parce que j'ai pris ma décision. Je suis enfant de Jésus-Christ de Nazareth. Et non enfant de M. Kouakou, ni de Yamien, ni enfant de Série, ni de Kipré. C'est tout. Mon nom, c'est Jésus Sidonie. C'est pas facile, non? Est-ce que c'est facile? Ah, on a qu'à se dire la vérité. On trouve que peut-être que je parle durement. Non, mais je suis en train de mettre devant de vous la loi spirituelle. Parce que tu ne peux pas dire en même temps que je suis chrétien et vivre le monde. En réalité, tu marches selon le Seigneur. La famille est convertie. Ce n'est pas normal d'accepter un parent qui doit vivre la débauche chez toi à la maison. Amen. Voilà. C'est tout. Ça peut aller. Non, maman, c'est les deux. Hein. Les enfants, c'est tout en même temps. Les enfants, tout c'est pareil. C'est pas normal. La Bible nous dit quoi? Un responsable d'église doit être quoi? Capable de gérer sa propre maison. Quand tu n'es pas capable de gérer ta propre maison, tu veux qu'on te confie une responsabilité à l'église. Lorsque tu as la responsabilité, l'église va regarder ta famille pour voir comment est-ce que tes enfants se comportent. C'est par rapport à cette vie-là qu'ils chercheront à obéir à ce que tu dis ou pas. C'est comme ça les hommes sont. Moi-même, pour ne même pas parler de mes enfants biologiques, mais à cause seulement des erreurs d'enfants spirituels, je sais ce que j'entends dehors. Il y en a qui ont rétrogradé en disant que chez la prophétesse, là, il paraît qu'il y a une encore qui a accouché. Au moment où Florence a accouché, j'ai tout entendu. J'ai dit, mais vous-même qui partez, c'est parce que vous n'avez pas envie de vous convertir. Vous n'avez pas envie de vous convertir. Maintenant, tu trouves que Florence a accouché. Et puis toi, tu as rétrogradé. Mais en rétrogradant là, tu n'es pas allé dans une assemblée où tu es devenue vraie chrétienne. Malheureusement, tu es parti aussi accoucher. Donc le problème était où? Contamination. On ne l'a pas contaminé. En un mot, la personne voulait qu'on la laisse vivre ce qu'elle veut. C'est tout. C'est le plus souvent quand tu cherches à vivre une mauvaise vie, on te dit non. C'est en ce moment que tu fouilles les paramètres de la personne pour voir s'il n'y a pas quelqu'un qui vit mal là-bas aussi. Comme si c'est la vie des personnes là que je te prêche. On te prêche Jésus. Fouille dans la parole de Dieu pour voir si Jésus n'a pas vécu mal à quelque part. Et puis tu as fait comme Jésus. Mais tu veux fouiller ceux qui vivent à côté de moi là pour voir s'ils n'ont pas fait mal. Qui a une fois pris un livre qui s'appelle Florence pour venir te prêcher? Ah. Donc c'est un peu ça. C'est ça la vie chrétienne. C'est pourquoi on exhorte aussi nos enfants qui sont auprès de nous pour dire que les gens vous regardent. Parce que quand vous êtes plus proche, on vous voit comme le miroir. Les gens veulent se mirer à travers vous. Donc, étant dans la présence du Seigneur, vous êtes obligés d'être agréable. La Bible dit, efforcez-vous. Donc, que chaque personne s'efforce. Amen. Là, le Seigneur pouvait dire dans sa parole, on pourra dire toutes sortes de choses contre toi, mais ne te retrouve pas. Toi ne te retrouve pas à l'intérieur de ces choses-là. On peut dire du mal de toi, mais ne te retrouve pas dans ce mal seulement. Que le Seigneur sache que tu n'es pas dans ce mal et que toi-même ton cœur sache que tu n'es pas dans ce mal. Et ça suffit. Si le Seigneur est toi,
vous savez que tu es dans la vérité, tu es justifié, les gens peuvent raconter. Plus tard, ils vont confesser que tu as raison. Ça peut aller. Monsieur Casso? Non, c'était pour ajouter, il y a un verset qui dit ceci que Dieu n'était pas contre les gens d'ignorance. Merci. Mais annonce à toute personne. À toute personne. Qu'il aille se Qu'il repentir. sait à se repentir. Voilà. La Bible nous le dit. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à toute personne qu'il sait à se repentir. Alléluia. Voilà. Si tu as trouvé que la vie de dehors était un problème pour toi et puis tu es venu te convertir, pourquoi promener tes regards sur les personnes qui sont encore en train de vivre mal? Profite de la grâce que Dieu t'a accordée et puis toi, range ta vie, affectionne-toi aux choses d'en haut. Si tu vois quelqu'un qui vit dans l'erreur, prie pour lui dans le secret. Voilà. Que de le prendre comme sujet à brandir pour pouvoir encore rétrograder et devenir pire qu'avant. Que le Seigneur nous aide. Parce qu'il y a des personnes, leur vie chrétienne, là, c'est de chercher à savoir seulement qui vit mal, qui vit mal. Mais cherche qui vit bien. Ça va t'arranger. Pourquoi tu cherches tous ceux-là qui vivent mal? Est-ce que nous sommes venus au Seigneur pour vivre mal? Non. C'est pourquoi j'ai aimé l'histoire de Lot. Il est dit à Sodome et Gomorrhe. Quand on parle de Sodome, on connaît la vie que Sodome menait. On connaît l'éducation qui planait dans Sodome. Mais la parole de Dieu nous dit que les deux filles de Lot étaient vierges. Dans Sodome et Gomorrhe. Moi, la partie là me plaît. Dans Sodome et Gomorrhe, les filles de Lot étaient vierges. Donc, ça veut dire la mauvaise vie de quelqu'un ne peut pas te contaminer lorsque toi, tu as décidé de bien vivre. Oui. Quand tu as décidé de mener une bonne vie, tu ne peux pas dire que non, c'est celui-là qui m'a détruit, c'est vrai. Les mauvais mœurs corrompent les bons mœurs. Mais on ne t'a pas dit d'épouser le mauvais. Le temps où ça t'a corrompu, c'est parce que tu as épousé la chose. Tu t'es laissé aller et entraîné par le mauvais. Tu as envié le mal. Si tu n'envies pas le mal va tourner autour de toi et puis il va échouer. Amen. Le mal échoue lorsque nous sommes fermes dans notre décision. Les deux filles de Lot dans Sodome étaient vierges. Imagine que moi j'aimerais construire l'église à Sodome, à ma maison. On n'est pas encore à Sodome. Les gens rentrent à minuit, 1h du matin. Et si j'arrivais à Sodome? Quand ils parlent, ils vont dire que je parle d'eux. C'est vous qui êtes devant moi. C'est de vous que je vais parler. Sinon, de parler de qui? Moi, je parle de ce qui me concerne. Amen. Amen. Ah. Mais c'est qu'ici, ça ne sera pas ainsi. Amen. Depuis qu'on déménage, elles sont converties. Ça veut dire qu'en quittant là-bas pour venir jusqu'ici, en marchant là, sur le chemin, elles se sont converties pour entrer. Voilà. C'est la conversion. Amen. C'est la conversion. Il y a le temps où on vient à Jésus et puis il y a le temps où on se convertit. C'est pas en venant en même temps qu'on se convertit. La conversion, c'est un chemin. C'est pourquoi on n'en voulait pas à ceux qui sont encore derrière. La Bible dit que les forts soutiennent les faibles. Parce que si toi qui es fort, qui es debout pour le Seigneur, tu trouves que celui-là qui n'est pas encore relevé tes aspects, tu ne pourras jamais l'aider à se relever, à comprendre ce que signifie la vie chrétienne. Amen. Parce que autrefois, avant d'être debout aujourd'hui, toi aussi tu étais par terre. Donc pense à ton passé et puis aie de la patience envers celui-là qui vient d'arriver. Un jour va arriver où la personne va comprendre. Il va se relever. Et lui aussi sera un instrument utile pour la maison de Dieu.
C'est ce qui fait qu'on se patiente envers eux. Amen. Parce que tant que le malade couché sur le lit de l'hôpital respire, on ne le dépose pas à la morgue. Ouais. C'est parole. Ouais. Oui. Là, il se suicide derrière nous. Sinon, tant qu'on est là, qu'il prend la corde pour les comprimés, on va toujours lui arracher. Non, peut-être qu'il a eu plus de force que toi et puis il est mort dans son iniquité. Sinon, s'il n'a pas eu plus de force que toi, tu l'as vu, il a soulevé le bidon. Tu sais que c'est acide. Tu vas courir, à moins que tu sois arrivé en retard. Sinon, même si c'est déjà proche de ses lèvres, tu n'as pas le laisser pour dire boire. Parce que tu sais que ce qui va suivre, c'est la mort. Donc, tu es obligé de taper ça de sa main. Il n'y a pas moment où on frappe même pour pouvoir envoyer la personne à la vie. Oui, il y a des gens, le désespoir est monté jusqu'au niveau de l'aîné. Et que si tu n'as pas fait une violence, tu ne vas pas racheter. Donc, tu le gifles très fort pour l'envoyer à la raison. C'est ça. Tant que tu es présent, à moins que la personne s'est suicidée derrière toi. Sinon, tant que tu es présent, tu vas toujours agir. Et c'est ça aussi la parole de Dieu. Et c'est ça aussi la vie chrétienne. En fait, comment? Tant que nous sommes là, on va intervenir. Ah. Si aussi tu ne veux pas arrêter, un jour tu vas prendre le bidon là, il ne serait pas là-haut. Là, c'est bon appétit. On se retrouve au paradis. Voilà, c'est tout. Que le Seigneur nous bénisse. Ça peut aller? Oui. Donc, lorsque tu es quitté dans le monde avec tes enfants, dirige-les selon le Seigneur. S'ils disent qu'ils sont trop grands pour rester chez toi et puis marcher dans le Seigneur, ils peuvent aller où ils veulent. Pour ne pas que ça détruise ta vie chrétienne. Parce que tu as eu un enfant dans le monde, par exemple. Au moment où tu es en train d'accepter Jésus, peut-être l'enfant a 20 ans. Ou 25 ans, et puis il est encore chez toi à la maison. Tu lui parles des principes de l'église, il ne veut pas. Laisse-le partir. C'est tout. Mais quand l'enfant est encore éducable, alors tu le dis selon le Seigneur, en faisant quoi? Toi-même en rangeant ta vie. Parce que toi tu dis que tu t'es converti. La petite fille est là avec toi. Tu vas te promener chez tous les hommes avec elle. Tu n'es pas en train de l'éduquer. Oui, tu n'es pas en train d'apporter une éducation. Quand tu sors enfant, tu es sûr là. Ça, c'est pas éducation. Enfant est derrière toi comme une queue. L'enfant n'a rien à faire. Il est derrière toi, il est gêné. Toutes les personnes que tu vas croiser qui seront de ton rang, tu vas causer avec ces personnes. L'enfant est arrêté, il écoute. C'est-à-dire qu'il n'est plus au milieu des enfants pour être habitué aux choses des enfants, mais tu es en train de lui montrer des discours de grandes personnes. Et quand il ne sera pas là, l'enfant va encore rapporter les paroles que toi tu dis aux autres dehors là. Il va rapporter ça à des personnes que toi tu ne connais pas. Ma maman dit ceci, ma maman dit cela. Oui, l'autre jour, maman est partie là-bas là. Telle chose là, ma maman a dit, telle chose là, on lui a dit. C'est la mauvaise éducation. Très mauvaise éducation. Traîner enfant comme une queue. Ça, ce sont les jeunes filles qui ont accepté le Seigneur là qui font ça. Elles entraînent les enfants là derrière eux, mais quand elles sortent, elles ne font pas pour faire bonnes choses. Si au moins c'est ta marchandise qui a chargé, et puis tu es avec l'enfant, aussi quelques marchandises sont sur sa tête, il sait que quand on sort, là tu es en train de lui apprendre à faire le commerce, même si tu n'as pas l'argent pour mettre l'enfant à l'école. Mais tu sors, ce n'est même pas pour aller faire bonnes choses. C'est pour passer la journée chez un frère en Christ, chez une sœur en Christ, chez une famille, et puis les enfants sont traînés derrière toi. On dirait Moïse avec les Israélites. Vous êtes là, vous vous promenez pour détruire la vie des enfants. On dirait Moïse et les Israélites. Un enfant a besoin d'une famille. Oui, un enfant a besoin d'une famille.
Un enfant a besoin d'une mère, un enfant a besoin d'un père. C'est pourquoi le Seigneur Jésus est né dans une famille. Jésus a dit à Joseph, il faut prendre Marie, ta femme. Et puis ne la touche pas jusqu'à ce qu'elle ait enfanté son fils, auquel tu donneras le nom d'Emmanuel. Parce qu'il est important qu'un enfant sorte dans une famille. Maintenant, quand nous avons commis les erreurs passées et que les enfants ne sont pas nés dans la famille, apprenons à les laisser dans la famille pour qu'ils soient éduqués. Quand tu crois que tu es encore jeune fille, tu te promènes là, dépose l'enfant en famille. Là, tu dis non, ils vont l'initier. Mais toi-même là, tu traînes l'enfant là derrière toi là, tu l'inities comment? Pour toi aussi là, c'est initiation. Initiation à la débauche. Tu préfères ça qu'à la sorcellerie. Mais je te dis que c'est pareil. Débauche et sorcellerie sont même père, même mère. Débauche, sorcellerie, c'est même père, même mère. Donc faisons attention. Que Jésus nous aide. Je sais que beaucoup grognent comme ça dans leur cœur. Mais c'est ça, je suis obligé de te parler. Comprenez ça comme ça. C'est ça, non? Tu dis, mais si je n'ai pas une famille où il y a déposé. Si tu n'as pas une famille où tu as déposé, au moins si tu fais une activité et que tu conduis l'enfant au sein de ton activité, on sait que tu es actif à quelque chose. Donc il apprend auprès de toi. Mais tu ne fais rien comme travail. Toi, ton travail, c'est promenade. L'enfant apprend quoi en se promenant? Dites-moi. Est-ce que dans la promenade, un enfant peut apprendre? Non. Il n'apprend rien de bon. Dans la promenade, ses parents vont coco. Donc, il va grandir avec la vie de coco. Dans la promenade, l'enfant sait que partout où ses parents passent, c'est pour manger chez les gens. Donc, dès que tu as ton repas devant toi, l'enfant fait quoi? Il tourne. Quand tu ne le vois pas, il fait exprès, comme s'il passe et puis l'assiette est tombée. Ça veut dire tout ça là pour te dire, ton manger là, je veux aussi. Que Jésus nous aide. Mais quand l'enfant a une famille, et puis il sait que si j'ai déjeuné matin, moi et puis mes parents, à midi, à la maison, on mange. Et que le soir, on a notre dîner. L'enfant n'a pas regard sur quelqu'un dehors. Parce qu'il sait que pour lui, il attend à la maison. Il n'en vit pour personne. Mais si les parents lui ont appris qu'au moment où on sort là, en tout cas, chacun attrape sa tête. Ou tu peux tu coco en même temps et puis on allait à la maison, il n'y a rien. Tu coco en même temps. Ouais, ça peut arriver dans la famille des gens. Et bonsoir, en tout cas, non, on est des passages. Et puis les enfants ont soulevé leur repas. Et puis toi-même, tu pèses ton enfant. Tu n'as pas allé en même temps, il n'y a pas mangé à la maison. Voilà en même temps, il n'y a rien à la maison. Quand la vie est comme ça, l'enfant va grandir comment? C'est comme ça l'enfant va grandir. Que Jésus nous aide. On continue. Qui a encore sa préoccupation? Oui, Madame Marcel. Oui. C'est par rapport au songe du dimanche. Ah, ok. Voilà, la partie où le début du songe. Parce qu'après, je me suis dit, mais il ne faut pas que d'autres personnes qui ont entendu vont dire, pour eux, là, c'est Marie de lui. Et puis, ils vont dire que, comme maman a dit que quand la situation se présente comme ça, c'est le Seigneur qui est venu. Attends, il a accepté en même temps. Puis, voilà, c'est pour ça que je voulais un éclairci par rapport à ça. Non, maintenant, comme il y a d'autres qui ne savent pas par rapport au songe. Oui, d'accord, reprends ton songe. Tout songe là. Mais c'est pas toi qui as envoyé à faire. La partie nation. Voilà, j'ai dit dans ton songe, tu as reçu un étranger. Voilà, j'ai reçu un étranger. Oui. Et puis, c'est moi qui m'occupais de l'étranger, au fait. Je lui faisais à manger. Je me souviens même lui avoir apporté à manger. Et puis, je voulais coucher avec l'étranger. Oui. Maintenant, tu as dit que c'est par rapport à ce qui m'a été confié. Merci. Puisque il y a un sujet
qui a été mis en prière. Et nous attendons la réponse du Seigneur. Et j'ai dit, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. N'est-ce pas? Et dans le livre de Job, le Seigneur pouvait nous éclairer bien là-dessus. Job 33, je crois. Voilà. Il nous a dit que Dieu parle pendant que les hommes, en tout cas, sont endormis. Voilà. Ils sont emportés par le sommeil sur leur couche. Dieu leur parle. Dieu parle par les songes, Dieu parle par les visions, Dieu parle par les temps, Dieu parle par les circonstances. Donc quand tu as mis un sujet au devant du Seigneur et que tu attends de Dieu, il faut faire attention aux songes qui vont venir. Parce que Dieu parle en majeure partie aux hommes par les songes même. Parce que nous n'avons pas tous certaines capacités d'écouter, d'entendre Dieu, si ce n'est pas souvent les songes et les visions. Amen. Amen. Donc, étant en prière, quand tu es venu avec le songe, j'ai compris clairement ce que le Seigneur était en train de te dire. Voilà, le Seigneur était en train d'approuver déjà cette tâche qu'on te confiait. Donc, l'ange de l'Éternel qui allait t'aider dans la mission, c'est l'ange là qui est venu chez toi, c'est lui qui était le visiteur. Comme un étranger. Jésus pouvait dire, je me tiens à la porte de ton cœur et je frappe. Si tu ouvres, j'entrerai, je souperai avec toi et toi avec moi. Voilà. Là, on soupe ensemble. N'est-ce pas? Mais est-ce que c'est ton mari pour que vous soupez ensemble? Ah bon. Souper là, ça veut dire quoi? Mais, écoute, tu es marié. Un étranger de passage, il demande à passer, à visiter, à rester en visite chez toi. Est-ce que tu es obligé de te mettre à table avec lui pour que vous soupez ensemble? N'est-ce pas? Donc comprenez le spirituel. Le Seigneur veut souper avec toi. Il veut être l'époux. Il veut entrer dans ton intimité. Tu comprends un peu? Voilà, c'est tout. Il veut entrer dans ton intimité. Il va te dire, je vais souper avec toi, prépare-moi à manger. L'étranger, lui, quitte à quelque part, il vient et il dit, prépare-moi à manger. C'est de quel droit il va te dire ça? Il n'a pas le droit, est-ce qu'il est ton mari? Voilà. Mais ton mari peut t'appeler pour dire, je veux tel repas, prépare-moi ça. Et puis, rapidement, tu fais les achats, pourquoi? Parce que c'est ton intime. Est-ce que tu vois un peu? Voilà. Donc, le Seigneur se présente aussi de cette manière. L'ange de l'Éternel qui vient pour t'accompagner dans l'exercice de cette œuvre qui est de Dieu, va venir chez toi comme un visiteur, comme un étranger. À toi maintenant de le recevoir et de l'épouser. Parce qu'on épouse. Les dons du ministère sont des dons qu'on épouse. C'est pourquoi le Seigneur peut utiliser un don. Il peut prendre le symbole d'un mari pour parler d'un don spirituel à une personne. Il peut prendre le symbole de femme pour parler de ministère à un homme. C'est tout. Il peut dire à un homme qui est déjà marié, tu vas te marier. Et puis voir dans son songe, on est en train de préparer son mariage. Pourtant, dans la réalité, il est déjà marié légalement. Tu n'as pas le discernement, tu risques de dire quoi? Que, voilà. Ou si tu n'es pas marié, tu risques de dire que le Seigneur dit, voilà, voici ma femme. Pourtant, le Seigneur est en train de parler de ministère. Voilà comment on est souvent détruit. Lorsque nous ne comprenons pas les choses. Tu vois un peu? Voilà, donc c'est l'ange de l'Éternel. Comment on arrive à faire la différence? Parce que le cas peut se présenter dans la vie de quelqu'un d'autre. Et puis ça ne va pas être ça. C'est pourquoi quand tu n'as pas compris une vision du Saint-Esprit, tu interroges encore Dieu. Il ne faudra pas que tu rentres dans une convoitise quelconque. Bon, toi, tout de suite, tu as dit peut-être c'est un mari de nuit. Pourtant, ce n'est pas un mari de nuit, c'est l'ange de l'Éternel. Tu vas être là en train de chasser un mari de nuit. Lui, là, il ne va pas partir. Parce qu'il sait que ta prière ne le concerne pas. Mais ta prière ne le concerne pas, lui n'est pas un mari de nuit.
Ah, je me souviens que j'ai eu un songe où dans le songe, j'étais vraiment poursuivi. Et je fuyais, je courais. En tout cas, c'était un grand nombre de personnes qui m'en voulaient, qui me poursuivaient. Et je suis arrivée à quelque part où, en courant, je ne sais pas où je suis passée, mais je suis arrivée à un lieu où la sortie là, je trouve que je suis en hauteur, c'était étage. Et que dès que j'ai ouvert la porte, c'est comme on est en hauteur, puis ça sort sur le goudron. Il n'y a plus d'escalier, je ne peux pas descendre. Demi-tour aussi, les ennemis étaient là-bas. Ah! Et puis j'étais bloqué là. Je ne peux pas continuer. Je ne peux pas me retourner. Et je vois 2 anges qui sont entrés, qui sont venus par la porte. Ils sont descendus. J'ai cru que c'était aussi des ennemis. J'ai commencé à les lier. Ils sont venus avec les ailes, ils avaient les bras. Et puis ils avaient aussi des ailes avec lesquelles ils se sont envolés pour entrer. Et puis j'ai commencé au nom de Jésus. Quand j'ai commencé à les lier, ils ont croisé les bras et puis ils me regardaient. Ils disent c'est bien, c'est ce que le maître demande. Si tu as fini de prier, on va partir parce que le maître nous envoie te chercher. Le maître nous envoie te chercher. Donc, j'ai prié jusqu'à moi, mais les regards du matin, je suis découragé de ma prière. Amen. Donc, quand je me suis dit, ils ont demandé, tu as fini? J'ai dit, oui, j'ai fini. Et puis, ils m'ont soulevé. Et puis, ils sont allés me déposer sur la terre ferme en bas. Et mes ennemis sont restés en arrière. Et puis, ils m'ont dit, voici le chemin, il faut partir. Et en partant, je me suis réveillé. Tu vois là. Je vois que quand on manque de discernement, apprenez à interroger dans votre songe. Et cette force-là, il fallait demander à l'étranger, tu es qui? Il va te dire qui il est. Si tu as la force dans les songes de te retrouver et d'échanger, ils vont te répondre. Moi, le Seigneur m'a fait cette grâce-là. Quand je suis dans un songe, je sais. Et quand je rencontre les anges dans mon songe, je sais. Et puis on échange. Même le plus souvent, quand le temps est parti, je leur dis, ah, moi, je vais me réveiller parce qu'il y a trop duré ici. Je dis carrément, je vais me réveiller. Parce que je sais que mon corps est couché là-bas, je suis à vous ici. Je dis, je vais me réveiller. Tu vois? Moi, il a dit que je vais me réveiller. Un jeune ange est venu me chercher. On est allé dans un pays à quelque part, très loin de la Côte d'Ivoire. Vous m'envoyez dans ce lieu pour aller réveiller la conscience de certaines personnes qui étaient sous certains jours, qui souffraient tandis qu'il y avait de la nourriture chez eux. Et dans le pays, c'était des interdictions à toucher à certaines choses. Et moi, puis l'ange, on a duré là-bas. Hein? Jusqu'à je voyais qu'on avait trop mis du temps, il faisait tard. Et puis il lui a dit, il faut me retourner. Parce que il fait nuit actuellement là. Ils vont essayer de me réveiller, puis ils vont croire que je suis morte. Donc, je dois me retourner pour me réveiller. Hein? Ah, je suis là-bas, lui, c'est qu'il suit. On a causé. Il a dit d'accord. Et puis on a pris le chemin pour revenir. Quand on a pris le chemin, on est arrivé à la frontière de la Côte d'Ivoire. Il va me laisser là. Il dit non, moi je ne sais pas reconnaître les points. Il faut traverser la Côte d'Ivoire. Et puis il faut m'envoyer. Comme j'habite à Zimbabwe, il faut me laisser sur terre rouge. Donc c'est ce qu'il a fait. Il m'a accompagné jusqu'à sur terre rouge. Et puis il s'est retourné. Et puis moi j'ai continué à la maison. Je suis entré dans mon corps. Je suis rentré jusqu'à la maison. Parce que on arrive à la maison et puis je vois. Moi je vois ceux qui sont à la maison. Je peux m'arrêter puis je regarde ce qu'ils sont en train de faire avant d'entrer dans mon corps. Ah. Ah, ça c'est un haut lieu. Amen. Amen. Ah. Mais là, mais toi aussi tu peux avancer à cette étape avec le Seigneur. Amen. Oui, c'est possible. Vous voyez un peu. J'arrive et puis je suis là, je regarde. Ouais.
C'est tout. Ça relève de l'extraordinaire pour nous. Hein. Bon, Moi, ça m'est arrivé mais Dieu est extraordinaire. une seule fois où j'ai eu un songe. Oui. Et puis le songe était un peu bizarre. Il faisait le songe, je me suis levée. Je me suis réveillée dans la réalité au fait. Oui. Et puis j'ai dit, non, le songe ne peut pas finir comme ça. On est retourné là-bas encore. Voilà. Et puis quand il a dit ça, je crois au cours de la journée comme ça, je me suis couchée. Et tu t'es retrouvé Je me encore. suis retrouvée le même songe là. Merci. Parce que le songe n'était pas fini. Voilà. Donc ça arrive. Dans un autre songe où je suis allé visiter un monde, le monde des âmes là-bas. Et puis, il y a des personnes qui m'ont saisi. Donc je ne voulais pas. Parce que je circulais, le Seigneur m'a envoyé, je circulais. Et j'ai vu des esprits qui étaient assis à quelque part. Le monde spirituel. Il y a des mondes, c'est départagé. J'ai vu des esprits qui étaient assis. C'était des esprits, des femelles, je peux dire. C'était des femmes. Et là-bas, ils étaient en train de gens se tresser. Et puis, je suis passé devant eux. Mais je m'envolais. Voilà, je passais en l'air. J'étais suspendu, j'étais en l'air. Et quand je suis passé devant eux, ils m'ont remarqué. Donc, ils ont voulu me retenir. Ils savent que je ne suis pas de leur monde. Mais je suis venu en visite dans ce monde. Quand ils m'ont attrapé les pieds, j'ai dit non. Au lieu de mener la bataille là-bas, j'ai dit, je me suis réveillé vite. J'ai dit non, il a quitté dans son ça là. Ça, il y a quelle parole ça là? Je me suis réveillé vite. Quand je me suis levé, mon pied a commencé à me faire mal. J'ai commencé à prier, puis le Seigneur dit, c'est ici là tu pries. Retourne-toi. Où tu as laissé pied là-bas, va prier. Quand le Seigneur m'a dit ça, je me suis recouché. Dès que je me suis recouché, je me suis retrouvé devant eux là-bas. Ah, au nom de Jésus. Et puis, ils s'est quitté dans leur main. Ah, il n'a même pas tiré là-bas encore. Il est venu me réveiller vite. Il ne voulait pas que ça continue. Chap. Il y a des combats qu'on fuit. Vous voyez comment c'est? Ça, c'est le spirituel. Voilà. Nous sommes du spirituel. Et c'est ça le monde spirituel. Donc, c'est pas du jeu. Donc, c'est ça, ma petite. Jésus est Seigneur. Ouais. Il est si merveilleux. Oui. Maman Marie, tu as une préoccupation? Hein? C'est comme je me suis trouvée dans le champ de mon papa. Un songe. Un songe. Dans une chambre de riz comme ça. Il y avait un homme, il m'aidait à nettoyer le champ. Jusqu'à quand on est arrivé au bout, il m'a laissé nettoyer. Un homme qui t'a aidé à nettoyer le champ de ton papa. C'était un champ de riz. Jusqu'au bout, il m'a laissé, il a terminé. Et puis, il a remarqué qu'il y avait d'abord deux. C'était pour moi. Mais c'est comme j'ai ça perdu. Je ne comprends pas. Il y avait deux d'abord qui étaient pour toi. Ça a perdu. Je cherchais maintenant. Tu as fait perdre d'abord là dans le songe là. Pourquoi? Faut aller chercher. Ah, c'est ton outil de travail. C'est ton outil. Au fait, le Seigneur veut dire que quoi? Tu es un canal que lui veut utiliser pour que la famille reconnaisse qui est Jésus-Christ de Nazareth. Tu vois un peu? Cultiver la plantation de ton papa, c'est évangéliser ta famille. Sinon, que ce n'est pas parce que ton papa a champ de riz. Est-ce qu'il a champ de riz? Voilà. Il n'a pas champ de riz. Donc le Seigneur est avec toi. Il y a ce que Jésus va faire. Mais il y a ce que toi aussi tu es appelé à faire. Donc, il ne faudra pas que tu laisses les choses comme ça. Tu ne vois pas trop ce que Dieu veut te confier. C'est pourquoi tu as perdu ta daba. Ce n'est pas forcément une daba. Ça peut être une négligence. Quand tu as perdu la daba, ça vous dit que tu ne comprends pas trop comment est-ce que tu vas parler de Dieu à ta famille et puis ils vont comprendre. Tu vois un peu, non?
Donc quand toi tu regardes, bon, tu préfères laisser affaire là comme ça. Le Seigneur n'est pas en train de te dire qu'il faut laisser. Il dit, je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. N'est-ce pas? Voilà. Donc crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé toi et ta famille. Si te montrait un champ quelconque et puis dit le champ t'appartenait, ça c'est autre chose. Mais quand il te montre que ça c'est un champ de ton papa et que tu dois cultiver et quelqu'un est venu t'aider, c'est que c'est un travail que Dieu te confie pour ta famille. Maman, suis-moi. Ouais. Donc, avant-hier, il y a eu un songe. Donc, dans le songe, il m'a dit à ma soeur, maman d'aide-moi. Maman d'aide-moi. Il y avait un téléphone dans ma main. Ouais. Et puis, c'est comme c'est mon mari qui m'a appelé. Il me dit, il parlait le français même qui me dépasse. Il parlait le français qui te dépassait. Je n'arrive pas à comprendre. Ouais. Et puis, il dit de passer chez maman derrière moi, la traverser pont. Il dit il a les bagages dans sa main. Donc, il va traverser et puis il va lui... Il faut aller aider maman d'aide-moi. Non, Lui-même, mon mari. il est derrière le pont. C'est comme mon mari m'a Passer chez appelé. maman de Edmond. Il dit de traverser pont. Il dit de traverser pont là pour aller chez maman d'aide-moi. Non, pour aller le rapporter dans le bagage, il a appelé. Le pont se trouve chez maman d'aide-moi. Et puis son mari l'a appelé pour dire elle n'a qu'à venir chercher bagage Le dans colis. sa main. Il dit il n'a pas loin. Il n'a pas loin de traverser simplement le pont là pour prendre le colis. Hein, pour prendre le colis dans sa main. Et puis elle n'attendait pas ce que son mari. Et puis quand il a commencé, il parle le français, mais de base, quand il demande, il dit mon chéri, mon amour, pardon. Oui, parce que Le français te dépassait et ça fait que tu ne comprenais pas Oui, bien. non, ça m'a dépassé. Oh, pourtant tu dois comprendre. Amen. Tu vois? Non, c'est pas qu'il s'agit de ton mari, mais c'est un symbole que le Seigneur utilise. Voilà. Parce qu'il y a quelque chose que Jésus veut te confier. Il y a une chose qu'il veut que tu fasses. Et cela va te demander que tu puisses fournir des efforts. N'est-ce pas? Mais tu n'as pas encore compris. Au fait, c'est une vision. C'est chose, comment l'appelle-t-on? Comment je vais dire là? Oui, une activité, une œuvre que Dieu veut mettre devant de toi. Et tu dois rester connecté pour encore prier le Seigneur. Puisque le français est plus fort que toi, tu n'as pas compris. Tu dois encore prier pour que le Seigneur utilise les mots qui te sont faciles. Tu vois un peu? Voilà. Ça veut dire que le Seigneur veut communiquer avec toi. Mais, quelle est la disposition que toi-même tu prends véritablement afin d'entendre ce que Dieu veut? Quand tu n'entends pas Dieu, il est difficile que tu lui obéisses. Mais quand tu l'entends, alors facilement tu peux obéir. Tu comprends un peu? Voilà. Donc, le fait que tu ne comprends pas te demande encore un attachement à la prière et au Seigneur. Peut-être un plan de méditation de la parole. Parce que le fait de ne pas comprendre, c'est que il y a des choses, comment l'appelle-t-on, des vérités de la parole de Dieu qui ne sont pas encore claires à tes oreilles. Donc, tu dois prier le Seigneur pour que Dieu clarifie toutes choses afin que tu puisses le saisir. Si tu as saisi Dieu, alors tu vas comprendre tes visions, tes songes et tu pourras obéir au Seigneur. Tu vois un peu? Mais ça va aller. Si le Seigneur dit, il va te confier un bagage, c'est qu'il te sent capable de porter la chose. Mais il te dit de traverser un pont. C'est-à-dire qu'il y a des efforts à fournir. Il y a des efforts à fournir pour arriver là où Dieu te veut. C'est très important. Donc, continue, il faut fournir ces efforts-là. Que Jésus nous bénisse. Oui? Ça va? Les préoccupations.
Je reprends. Qu'est-ce que tu ne comprends pas qui fait un problème pour toi dans la parole? Est-ce qu'il y a un sujet de la parole de Dieu qui est un problème dans toi, ta vie, que tu ne comprends pas et auquel tu n'arrives pas à obéir véritablement? Parce que servir Dieu, c'est comprendre Dieu d'abord. Tel qu'elle vient de le dire. Imagine que je suis en train de dire, Jeanne, donne-moi l'eau. Et puis je le dis, je ne le dis pas en créole, je ne le dis pas en français. Moi, je suis béninoise. Je suis là. Je dis, Jeanne, nam ici. Jeanne, nam ici. Je ne bouge pas parce qu'elle ne comprend pas. Tu vois? Donc quand c'est comme ça, il faut faire quoi? Pourtant, tu es auprès de moi et tu dois me servir. Et puis voilà que je parle un langage que tu n'entends pas. Alors tu fais comment? Qui a parlé? Oui? Tu dois chercher à décoder la parole. Parce que on t'a dit d'être à mes côtés et de me servir. Mais tu ne comprends pas ce que je dis. Tu vas me servir comment? C'est pareil avec le Seigneur. Tu dois servir le Seigneur. Tu ne comprends pas son langage. Tu vas le servir comment? Voilà elle qui veut lier Marie de nuit. Le pauvre ange qui est venu accomplir son travail. Elle a commencé à le lier, elle veut le chasser. Et puis tu vas voir que un temps donné, l'ange va insister encore pour manifester sa présence. Elle va rentrer dans 3 jours de jeûne sec maintenant. Pour dire, je ne comprends plus rien. Marie de nuit a commencé à venir toujours. Son mari même est étonné. Ça fait que le Dieu était compté le songe, mais il n'est pas compté le début. Là. Parce que tu as eu peur du début. Donc quand j'ai commencé à décortiquer le songe, ça t'a encouragé. Et tu as compris maintenant ce que le Seigneur voulait dire. Ah. C'est ça. Oui, bien aimé. Maman, mais est-ce qu'une femme mariée peut avoir un mari de nuit? Aïe. Un mari de nuit là, c'est ton mari, il cherche. Il a un esprit. Aïe. Mari de nuit. Oh. Il y a vu l'histoire d'un homme là où mari de nuit sa femme était tellement coriace que quand lui se réveille au carrefour. Dans son chocoto. Hein? Il en est dans même pas le match. Et le mari de nuit là le prend pour aller le déposer au carrefour. Ah. Oh. C'est un haut niveau, hein. C'est une autre dimension, non? Voilà. Mais comme c'est concubinage aussi, nous on appelle marié là. C'est l'affaire là qui est là. Parce que quand il a attrapé un homme, quand il t'attrape un homme et puis net, comme il t'enceinte, tu déménages dans son salon. C'est-à-dire dans son entrée couchée là. On a vu des soeurs même là. Le jeune même est en famille. Il a enceinté les 2 hommes en famille au salon. Donc eux, ils font leur foyer là dans le salon de leurs parents. Comme ça, la mari de nuit, il va te respecter. Hein? Foyer comme ça, la mari de nuit ne peut pas te respecter. Il va dire ton mari et puis lui là. C'est combat. Parce que c'est le plus fort qui gagne. Tu ne l'as pas marié, il n'est pas marié. Nous sommes tous des voleurs. Nous, on est calés. C'est compliqué. Comment on arrive à avoir mari de nuit? Mais c'est des esprits de famille. Ils sont des esprits. Il y a des esprits qui ont épousé des familles depuis l'Antiquité. Donc toutes les filles qui naissent dans cette famille lui appartiennent. Pourquoi il demande ça? Avant qu'elle était dans le monde. Oui. Avant qu'elle était dans le monde, je me rappelle que j'ai quitté papa de mes enfants. Allons-y. Quand j'ai quitté papa de mes enfants et puis je suis partie chez ma maman,
j'aimais beaucoup les dessous vraiment bizarres. Donc quand je porte, j'ai envie d'aller aller avoir des rapports avec les autres. Ça me poussait à aller. Et puis les habits quand je portais, j'étais excitée à le faire l'amour. Et là, j'ai croisé un infirmier. Cet infirmier-là, quand je dois aller chez lui les soirs, il me dit de me maquiller, de me parfumer, de porter des dessous bizarres avant qu'on puisse sortir ça. Et là, c'est là que j'ai eu maintenant un mari de nuit. Je suis venue à Saint-Pédo. J'étais chez mon papa à Séréké parce que mon papa a Séréké. Dans la nuit, comme je suis quelqu'un, j'ai dit je n'aime pas les gens qui sont petits de taille, les gens qui sont grands de taille. Donc il est bien bâti. Grand. En fin de compte, je ne le voyais plus comme un songe. Je peux être couché là, mais je le vois venir. Excusez-moi. Lui-même, il a un esprit aussi. Bon, excusez-moi pour ce que je vais dire, mais j'ai tout couché comme ça. Je sens qu'il joue avec ma partie intime. Il peut quitter sur le lit et puis tomber comme ça. Ouais. Ah, vraiment, depuis que moi j'ai mis les pieds. Mais est-ce que tu n'as pas su qu'il était dans une adoration? En fin de compte, quand maintenant j'ai accepté le Seigneur, j'ai dit, moi je ne vais plus jamais faire des garçons. Je suis reparti maintenant, il veut revenir. Et le Seigneur me dit, il est dans un set, il est dans un ado. Parce qu'il couche beaucoup les filles vierges. Voilà. C'est pourquoi il te demande là. Là, lui-même, il adore un esprit. Et ce n'est plus lui qui couche avec les femmes, mais lui, il appelle les femmes pour satisfaire l'esprit avec qui il travaille. Parce que c'est ce qui a fait que moi-même, on a arrivé tout à l'heure. Il ne voulait plus avoir des rapports directement, mais dans ma partie où j'ai un truc comme ça, j'ai dit que ça ne peut pas marcher avec moi. Donc, c'est là que c'est ça. C'est parce qu'il avait un esprit. Et puis, un homme qui fait un médicament aussi, pour avoir une femme, c'est directement un mari de nuit qui prend place. Quand il en fait un médicament dans le but d'avoir une femme, ou bien une femme fait de la sorcellerie dans la vie d'un homme qui est son mari. Mari de nuit reste, femme de nuit reste. Et ça joue. Maraboutage, tout et tout. Quand tu aimes faire le maraboutage, tu auras aussi les maris de nuit et les femmes de nuit. Oui, parce qu'avec le maraboutage, il y a fait ça de dossier. Voilà. Quand je suis quittée, je suis arrivée, j'ai dit, mais Haïda, moi ici, comment et puis les garçons ne draguent pas. Parce que je sais que beauté là, il y avait dans le. Il était plus clair que madame Marcel. Jesus. Alléluia. C'est Jésus qui est Seigneur. Je me suis dit, mais Haïda, quoi. Ça veut dire que tu avais acheté même cette beauté. Non. Donc c'était obligé que quelqu'un passe par là. Non, il était là, il dit, mais il y a quoi? Donc, on dit la mauvaise compagnie pour rendre les bonnes. Et dans là, il y avait des petits coiffeurs qui, son papa était un féticheur. C'est là-bas, il m'a envoyé. Il dit, je veux avoir des garçons, un truc comme cela. Il m'a donné beurre de karité, parfum cap, avec l'eau de canarie dans le mélanger. C'est quand même, je me lave avec ça la même. Maintenant, même. Les hommes l'ont fui maintenant. Qui te dit bonjour, mais il y a un jour, je me suis lavé ça la nuit. J'ai vu qu'ils ont préparé des nouveaux-nés, grillé des nouveaux-nés sur des grillages. C'était bizarre. Ça, c'est quoi ça? Et c'est pas, je lui dis, non, ça tente de faire, ça vient un peu. Son fils dit, c'est ça même, ça commence à venir un peu petit. Non, c'est que c'est pas bon. Donc, j'ai jeté. C'est là même, mal de même a commencé, mais maintenant même à bien même faire même des bêtises, mais vraiment. Bien bâti, quand tu vois, tu ne peux pas refuser. Mais vraiment, il veut dire merci à Dieu parce que depuis j'ai mis les pieds ici, il n'y en a pas. En merci tout cas, Jésus. Donc, je veux donc gloire à Dieu. Amen. C'est parce que le Seigneur te voulait que le médicament là n'a pas marché. C'est maintenant que j'ai compris. Le Seigneur te voulait. Et on bénit Dieu. Oui. Tout le monde, vous partez en goyer. Oui, et puis pour toi seul, ça échoue. Parce que le marabout, quand je suis partie là, tu donnes ton nom. Il écrit ton nom sur une feuille. Oui. Il prend une poudre noire. Il verse dessus. Parce qu'il était assis et puis il faisait ça. Quand il est su comme ça, toute ta vie là, ça sort. Les démons viennent lui parler maintenant. Ça sort, ça écrit en arabe, il t'es décortiqué. Mais le vieux mot, parce que le jour on a fait prière, il dit,
En tout cas, on a prié ça là. Le vieux est décédé, donc moi, il a coupé le lien, le petit, il a coupé tout. Ah. Parce que maintenant, il n'y a plus. C'est affaire à qui là. Que Jésus soit loué. Amen. Amen. Oui. Micro derrière. Grand salut Yannick. C'est ça, hein? Maman, moi, ma préoccupation, Oui. je sais lire. J'ai une Bible. Mais quand je lis la Bible, là, il n'arrive pas à comprendre. Donc, je voulais savoir comment on peut comprendre la parole. Ah, c'est le Saint-Esprit hein, qui nous envoie la compréhension. Voilà. Et comme toi-même tu sais que tu lis et puis tu ne comprends pas, alors cherche à méditer avec des personnes, voilà, qui ont la connaissance spirituelle. Là, au fur et à mesure, ça va t'aider. Sinon, il n'y a pas jeûne prière dans ça. C'est le Saint-Esprit. Il n'y a pas magie. Amen. Voilà. Tu peux dire au Seigneur de te donner la compréhension de sa parole. Et le Seigneur te donnera la compréhension. C'est l'Esprit de Dieu qui nous aide à sonder l'Écriture. Gloire à Jésus. Amen. Voilà. Parce que les Écritures sont la pensée de Dieu. Et Dieu seul peut te révéler ses pensées. Sinon, tu as mal décortiqué la parole. Amen. Ouais. Ma belle-mère, tu dis quoi? Tu as quelque chose à dire? Non. Monsieur connaît? Tu as quelque chose? Oui, il y a quelque chose qui me fatigue un peu là. C'est où je vais boire le café au Sérété là. Il y a, je peux dire, c'est un frère comme ça, lui aussi il vient boire le café là-bas. Mais il a un esprit vraiment qui le fatigue. C'est femme de Dieu qui est derrière lui. Donc, quand on est là, quand on est assis comme ça, tellement que les gens sont au courant de lui, surtout les filles, quand il arrive comme ça, ils viennent vers lui, ils commencent à fuir en même temps. Et puis les gens parlent mal de lui. Mais il n'a qu'à accepter Jésus. Donc, moi-même, il y a plusieurs fois, je vais parler et je vais dire que je vais l'inviter. Mais jusque-là, il n'a pas encore accepté. C'est Jésus qui Mais a la vraiment, solution. les gens se moquent de lui. Ah mais il n'est pas encore fatigué. En tout cas, La Bible dit, venez à moi, vous qui êtes fatigués, chargés. Et je vous donnerai du repos. Je vous déchargerai de vos fardeaux. Quand il sera fatigué d'être dans cette situation, alors il viendra à Jésus la solution. C'est longtemps qu'il n'est pas fatigué, il peut encore supporter son joug. Que Dieu l'aide et qu'il continue. Oui, ma belle. Moi, il n'y a rien de grave. Oui. Simplement qu'il y a quelque chose qui me tourmente un peu. Mhm. Bon, moi, pour moi, c'est pas un, ça se répète. Souvent, quand je dors, je me retrouve dans le champ de cacao. Je suis en train de ramasser. Souvent aussi dans la plantation de bananes. Aussi un mûr, aussi n'est pas mûr. Souvent aussi, je suis en train de boire orange. Donc, quand je me réveille comme ça, souvent je me pose la question. Mais je n'ai C'est pas dans répondu. les faits champs, quoi. Souvent aussi, je me rappelle où il a duré un peu. Bon, souvent les travaux champêtres. Souvent, il me demande, mais je ne suis plus là-bas, mais pourquoi je continue dans c'est pas oui, souvent dans le but, je ne comprends pas. Donc le Seigneur, il peut aussi te montrer que tu as un champ de cacao. Quand est-ce qu'il est en train de te faire des promesses d'élévation? Voilà. Quand le Seigneur veut te dire que je vais te bénir, il peut aussi te montrer que tu as des plantations qui t'appartiennent. Mais tu sais que dans la réalité, toi-même, tu n'as pas plantation. Voilà. Il n'est pas en train de te parler de plantation. Il utilise des symboles pour pouvoir parler aux hommes. Imagine-toi qu'il y a un champ de cacao comme ça. Quand la traite arrive, si tu vends ton cacahuète et tu n'as pas l'argent, voilà. Donc Dieu parle par des symboles. Il te parle, en tout cas, il veut te parler d'activités durables.
voilà, qui va fructifier dans ta main, en fait. Le Seigneur peut utiliser ça pour te dire que je planifie, en tout cas, quelque chose de bon au devant de toi. Ou il peut te montrer, ça dépend des prières que tu mets au devant du Seigneur. Tu peux être en train de prier pour ton foyer. Et puis le Seigneur va t'envoyer dans un champ de cacao. C'est pour te dire que quoi encore? Il veut te dire que je vais te donner véritablement un mari posé. Voilà. Qui a les finances en lui. Donc tu sauras comment prier véritablement pour cette plante de cacao. Pour qu'il puisse donner de bons fruits. Pour qu'il puisse produire pour l'éternel, pour la gloire de Jésus. Ton foyer peut être présenté comme une plantation de cacao. Ça dépend. Vous voyez un peu. Donc le plus souvent, l'explication des songes dépend aussi des temps que nous traversons et des sujets que nous mettons au devant du Seigneur. Parce que le Seigneur peut utiliser la plante de cacao chez toi, peut-être pour te parler de ton mari, de ton foyer. Et puis, il peut utiliser la même plante chez moi pour me parler d'un ministère. Tu vois un peu? Voilà. Donc, ça dépend. Oui. Maman, la fois dernière, oui. Bon, en songe, c'est comme bon, étage comme ça. Maintenant, étage, c'est comme c'est demi-étage. Mais en haut, c'est comme ils ont fait croix de Jésus comme ça. Maintenant, c'est comme croix de Jésus ils ont fait là. Il y a lumière, genre les étoiles. Et puis les étoiles là brillent. Là, les étoiles brillent là, je n'arrive même pas même à regarder. Parce que c'est fort. Ouais. Donc, du coup, il y avait escalier, petit escalier. Et puis, il y avait ascenseur dedans. Il y avait ascenseur. Encore. Donc, il dit, ah, mais la maison a pris, c'est joli que je dois aller vérifier la maison. Donc, quand j'ai pris escalier, il s'est arrivé au milieu. Et puis, il dit, mais pourquoi moi je n'arrive pas? Et puis, je suis descendu. Quand je suis descendu, je voulais prendre l'ascenseur là, mais j'ai peur. Vous voyez, quand je m'arrête dedans, il y a vertige. Mais il dit, mais comment je vais arriver là-bas? J'ai pris l'escalier là encore. Pour finir, même, il y a eu vertige. Il dit, ah, étoile là. Pourquoi depuis moi, il va arriver là-bas pour aller voir étoile là, je n'arrive pas? Ah, tu manques de courage. C'est ça, je suis descendu. Ah, chérie, fortifie-toi et prends courage alors. L'étoile qui est en train de briller te fait appel quand même. Il brille au devant de toi pour te dire que quoi? Arrive où se trouve cette chose-là, n'est-ce pas? Mais tu n'es pas arrivé là-bas et tu as fini par te décourager en chemin. Tu es moins courageuse. Ah, je t'ai pas loupé. Sois plus animé de courage. Tu avais pris l'escalier, c'était la bonne chose. Voilà. Maintenant, fournis tes efforts et sois déterminé jusqu'à atteindre ton objectif. Mais quand tu vois que la chose donne un peu trop de difficultés, tu abandonnes. Mais ce n'est pas bon. On n'abandonne pas. Il faut d'abord savoir, est-ce vraiment Dieu qui nous convie dans cet endroit? Si oui, que c'est Dieu qui t'y convie, alors arme-toi de courage. Fortifie-toi et aie bon courage, tel que le Seigneur l'a dit à Josué. Et puis, atteins l'objectif, selon Dieu. Manque de courage. Moi, mon mari n'est pas connu. Il y a un monsieur qui est venu me trouver, c'est un jeune. Il était habillé en blanc. Ouais. Et puis, il est venu me trouver, et puis il me dit non. Ah, il y avait un chambre salon qui était juste à ma droite. Ouais. Et puis, il est venu, il me dit non, ah, que moi j'ai faim, je suis parti enseigner, j'ai faim. Mais l'endroit où tu es arrivé là, c'est pas chez moi. Que moi j'habite un peu devant. Il dit non, ah, donne-moi à manger. Donc c'est ce que je suis allé taper la porte. Quand je suis rentrée, et puis il y avait une dame qui me dit, mais il t'a demandé, je vais manger. Il faut lui préparer la nourriture, il va manger. Donc la femme m'a donné, m'a mis tout, il a préparé, il a mangé. Et puis il me dit non, sois béni. Quand il m'a dit sois béni, et puis il ne sait pas où il est parti, hein. C'est seulement dit je ne l'ai plus vu. Jusqu'à présent.
Merci, tu lui donnes à manger vraiment. C'est pas pour lui, on t'appelle maman pasteur. Elle a raison de t'appeler maman pasteur. C'est que ça vient. Même, tu as parlé, même on n'a pas expliqué, tout le monde est en train de dire ah. Donc ça veut dire que ça se comprend. D'accord? Le Seigneur qui l'a fait. Et puis toi tu dis que tu n'es pas chez toi. Tu n'es pas chez toi comment? Faut lui donner à manger. Donner à manger c'est quoi? Donner à manger à Jésus c'est de faire quoi? Tu vois? C'est pourquoi tu n'as pas pris assez de courage. Organise-toi, aie du courage et puis engage-toi dans tout ce qui concerne le Seigneur. C'est tout. C'est là que l'Éternel veut manger. Si la route même t'a grimpé escalier, tu t'es retourné. Encore il veut manger, tu trouves que non, tu n'es pas chez toi. Non, à quel moment tu vas arriver chez toi pour pouvoir faire ça? La femme là t'a donné marmite. Ça veut dire en réalité, tu as ce qu'il faut. Ce n'est pas qu'une femme va venir à un marmite pour te donner. Non. C'est pour te dire en un mot, tu as ce qu'il faut. Tu vois un peu? Tu as tout ce qu'il faut, mais tu manques de courage. Tu prends une décision, tu abandonnes. Ce n'est pas bon. Tu prends les décisions pour le Seigneur et tu abandonnes. Tu n'arrives pas jusqu'au bout. C'est ce que le Seigneur te dit. Oui, Madame Hassen. On va finir sur elle. Ouais. Faut pas qu'on va finir sur elle. D'accord, allons-y et voir. Madame Hassen, allons-y. Il y a une parole de la Bible qui dit l'Esprit rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Mm-hmm. Comment est-ce qu'on peut savoir que l'Esprit est en train de rendre témoignage à nous? Quand la Bible te dit que l'Esprit c'est quel esprit d'abord? L'Esprit de Dieu. Voilà. Et l'Esprit de Dieu c'est quoi? C'est l'Esprit de la prophétie. Quand il rend témoignage à ton esprit que tu es enfant de Dieu, c'est que tu appliques les choses qui vont avec la parole. Si quelque chose ne va pas avec la parole, l'Esprit renvoie témoignage à ton esprit. Ouais. Quand l'Esprit rend témoignage à ton esprit, toi-même tu sais que l'Esprit est en train de rendre témoignage à ton esprit. Quand l'Esprit se révèle à ton esprit, tu en es conscient. Et puis tu comprends la chose. Et puis tu es étonné de la révélation de l'Esprit. Jusqu'à même toi-même tu es étonné de toi-même. Tu te dis, hein? Donc c'est moi. Hein? Ouais. Le Saint-Esprit est en train de te parler de cette manière. Mais quand tu es en train de poser des actions qui ne sont pas de Dieu, tu sais que le Saint-Esprit ne te dit rien. Quand le Saint-Esprit parle à une personne, la personne ne s'embrouille pas. Il ne parle pas beaucoup. Et puis il ne cherche pas véritablement que les hommes le justifient. Non. Le Saint-Esprit lui a déjà dit, tu es dans la vérité selon moi. Et puis cela suffit. Tu vois un peu. Mais quand quelqu'un entame une chose, lui-même il sait que ce n'est pas ça, mais il cherche forcément des gens. C'est-à-dire, il veut expliquer. Quelqu'un n'a qu'à forcément le cautionner. Mais le Saint-Esprit même ne répond même pas, ça ne te dit rien. C'est-à-dire, au fond de toi, tu ne sens même pas l'approbation du Seigneur par rapport à ta décision ou par rapport à l'acte que tu as posé. Mais quand tu poses une action et puis le Seigneur est d'accord, il vient et puis il te dit, ouais, ma servante ou bien mon serviteur, tu as réussi. Et puis tu vas voir qu'il va t'envoyer dans la parole de Dieu. Et les passages que tu vas commencer à lire correspondent véritablement aux décisions que toi tu as prises. Ça marche avec l'Esprit de Dieu. C'est pourquoi c'est la foi qui exauce la foi. Ça encore ces paroles. Ouais. Puisque la véritable foi, c'est la parole de Dieu.
N'est-ce pas? Et c'est en elle que nous devons avoir la foi. Donc quand la foi retrouve la foi, alors la foi s'assoit chez la foi. Yes. La parole, quand elle retrouve son semblable, elle s'assoit chez toi. C'est vrai que Dieu nous aime, nous tous, hein? Mais la seule chose que Dieu veut de nous, c'est que nous soyons transformés. Ce n'est pas que Dieu nous aime, et puis bon, ouais, malgré mes péchés, il m'aime comme ça. Il faut rester dans le péché, là, tu vas voir si à la fin, là, il t'aime comme ça. Tu seras surpris. Moi-même, là, je sais que c'est pas bon, mais c'est que moi, là, Dieu m'aime comme ça. Quand quelqu'un parle toi pour dire Dieu m'aime comme ça, là, en réalité, Dieu ne l'aime pas. C'est lui-même qui se donne du courage. Sinon, la personne même que Dieu aime, là, lui, il ne parle plus que Dieu l'aime. Celui que Dieu aime ne dit plus que Dieu m'aime même. Il sent la chose à l'intérieur de lui. Et puis il s'étonne de l'amour de Dieu dans sa vie. Tu vois un peu. Mais ceux que Dieu même ne leur a pas encore dit je t'aime là, il reste là. Il veut se baser peut-être sur certaines exhortations qu'on leur a données. Hein? Moi là, je sais que moi-même je sais qu'on ne m'aime pas ici. Mais moi Dieu là même, ça me suffit. Celui qui parle comme ça, Dieu l'aime pas. Ça ne suffit pas. C'est parce qu'il a problème. C'est parce que tu as problème. Sinon, quand tu n'as pas problème là, même le mépris des gens, ça ne te dit rien. Oui, tu ne vois pas le mépris des gens comme mépris. Mais quand tu n'as pas encore compris la parole, ce que les gens disent là, tout est problème pour toi. Hein? On chamaille beaucoup, on se plaint beaucoup, on raisonne beaucoup. Et puis on fait un jugement où on n'a qu'à se rassembler, non, et puis les gens n'ont qu'à nous dire tu as raison, tu as raison, tu as raison. Celui que Dieu aime et qui aime Dieu ne cherche même pas de raison. Il vit tranquille. Est-ce que vous comprenez? Amen. Parce que la vie chrétienne, c'est pas facile. Yes. Amen. Amen. Si tu sais que Dieu t'approuve seulement, garde le silence. Mais si Dieu ne t'approuve pas, alors change d'attitude. Et puis c'est terminé. Ça peut aller? Amen. Voilà. Celui que Dieu approuve là, il ne parle plus beaucoup. Mais le Seigneur va révéler lui-même que tu es dans la raison. Le Seigneur va faire réussir tes œuvres. Et ceux qui t'ont méprisé, qui parlaient, verront que en réalité tu étais avec Dieu. Est-ce que vous comprenez? Amen. Mais quand toi-même, tu es dans une position, Dieu n'est pas avec toi. Et puis les gens parlent, tu veux raisonner parce que tu veux que les gens se taisent forcés et disent que c'est toi qui as raison. Les gens ne se tairont pas, ils parleront. Cherche seulement à être dans la raison selon Dieu. Et puis c'est terminé. Sinon, si c'est parler là, les gens vont parler. Tu ne peux pas fermer la bouche des gens. La seule chose que tu as à faire, c'est de savoir si Dieu te cautionne ou pas. Si tu es cautionné par le Saint-Esprit, continue d'agir. Si tu n'es pas cautionné par le Saint-Esprit, change de comportement. Et c'est terminé. Relève-toi. Et puis Dieu t'accueillera. Gloire à Jésus. Ça va? Ça va? Amen. Hein? Gêné. Allons-y. C'est sûr qu'on va s'arrêter maintenant, non? Amen. Maman. Rose. Ok. Maman, il y avait eu un songe. Il y a longtemps de cela, mais ces 2 derniers jours-là, ça se répète. Il faut dire, le 21 décembre, il y a eu le même songe. Encore le 2 janvier, il y a eu le même songe. Le songe est que ce sont les enfants de l'école de dimanche là. Ils étaient à la maison, ils sont venus, eux tous. Ils disent, ah, moi, on a faim. Donc, quand ils ont dit ils ont faim, moi, j'ai rien dans la maison, il y avait riz, mais je n'avais pas de sauce. Il dit, ah, il a mis riz là au feu. Et puis, il y avait une boîte de piment en poudre déjà pilée avec un bidon d'huile. Donc, quand il a fini de préparer le riz, et puis je me lamentais dans le son. Ah, les enfants sont venus chez moi, ils disent, ils ont faim, c'est piment, il a leur donné quoi. Donc, quand il a mis piment là, en tout cas, je n'étais pas tranquille en moi-même. Quand il a fini de mettre piment là, j'ai pris huile. Moi, je suis là, mettre huile. Puis, il me dit, ah, mais mon huile est beaucoup. Il dit, ah, comme piment là brûle, quand il y a mis beaucoup d'huile, ça va vous aider. Maintenant, quand j'ai fini de préparer le riz là, j'ai mis huile et puis piment, les enfants. En tout cas, eux, ils étaient heureux, mais moi, je ne me sentais pas à l'aise, puisque ces piments, il les a donnés. Je me suis réveillée. Quand je me suis réveillée, je ne me sentais pas. Pourquoi il a donné piment aux enfants? C'est pourquoi. Mais ça fait aujourd'hui, 3e fois le songe se répète, je ne comprends pas. D'accord. C'est que tu as besoin
Non, elle a besoin d'être formée en tant que monitrice. C'est tout. Parce que c'est vrai qu'elle s'arrange comme elle peut pour donner de la nourriture aux enfants. Mais, voilà, c'est pas équilibré. Ce qu'elle donne n'est pas qualifié. Donc, tu as besoin de la connaissance pour mieux gérer les enfants de l'école de dimanche. Leur âme a soif de connaître encore plus, tandis que toi, tu es limité. C'est tout, c'est ce que ton son veut dire. Il t'a dévoilé. Tu n'as pas la connaissance. Tu es un bon. Voilà. Donc, c'est même riz et piment là, tu les donnes seulement. Pourtant, ils doivent grandir. Tu vois. Jésus est Seigneur. Amen. Ouais. Ouais, Rose. Alléluia. Moi, pour moi, j'étais là comme ça un jour. Ma fille me disait de donner l'argent, aller payer l'aine pour se dresser. Donc, il dit, affaire de laine là. On dit c'est mèche. Donc, il ne peut pas faire aussi. Si elle te donne l'argent, c'est comme si c'est moi-même qui ai accepté pour que tu portes. Donc, elles ne sont pas envoyées 2000 francs. Et puis après, l'argent pour l'acheter. Donc, j'étais là comme ça un jour. Prière de 22h, il est fini. Il était couché. Il dit, mais il y a l'impression que le Seigneur, ce n'est pas des mèches seulement, il parle. Mais il parle, il dit, il ne faut pas qu'on va agiter encore. Si, en tout cas, voilà, agiter quelque chose sur nos cheveux. Maintenant, il dormait, il y a un songe dans le songe, c'est comme si quelqu'un est venu me parler pour dire que non, que les tresses, ce n'est pas seulement avec des mèches. Mais prendre quelque chose pour agiter sur les cheveux, c'est un péché. Donc, il s'est réveillé et dit à ma fille, elle dit, maman, non, il ne veut pas. Il dit, d'accord, mais tu n'as pas fait cheveux là aussi. Donc, elle s'est fâchée. Donc, la dernière fois, il était là, elle allait payer, où on dit janvier, elle allait payer les fils en propre pour faire, en tout cas, habiller. Quand elle a fait, il dit, Emmanuela, c'est le même tresse là que tu as fait. Elle dit, non, maman n'a pas dit ça. Il dit, maman a dit ça. Donc, quand il s'est venu dimanche, elle a parlé de ça. Que ceux qui ont mis là, c'est le même mèche là qu'ils ont fait. Donc, il s'est arrivé à la maison, il était content. Il dit, Emmanuela, il faut te faire tes cheveux. Il était parlé. Jésus et moi, il était parlé. Elle dit, maman, il dit, oui, Jésus est là, il m'a déjà parlé. Donc, quand il s'est parti, maman a parlé encore. Elle dit, maman, il s'est de faire mes cheveux. Donc, il faut dire comme ça que moi, il y a un songe il y a longtemps. Donc, dans les songes encore, c'est comme s'il y avait une grande table comme ça. Donc, quand il s'est arrivé, il partait là-bas, on dit, ils ont mis un grand, en tout cas, un papier. Et puis, ils sont en train d'écrire dessus. Maman était là, Malade était là, il y avait le sage. Donc, on s'est dit, il est parti là-bas aussi. Moi aussi, il allait écrire. Donc, mon fils me dit, maman, tu ne sais pas lire, comment tu as arrivé là pour écrire? Je dis, il a écrit aussi. Et aussi, là, ce n'est pas un seul mot dans son genre. Donc, moi aussi, il est parti, il va écrire aussi. Donc, quand je partais, lorsqu'il est passé, il y avait un chien qui était là. Et puis, le chien a attrapé ma main. Donc, quand il a attrapé ma main là, et puis j'ai pris chaussée. Il a dit, tu ne veux pas, mais je vais arriver là-bas. Donc, il a commencé à lutter avec lui. Il a commencé à lutter. Donc, il a pris pelle. Il y avait quelqu'un qui n'a qu'à prendre pelle là pour taper. Jean, je ne sais pas si c'est compris, elle est tapée. Donc, j'ai arraché pelle là dans sa puis il a tapé gueule du chien. Donc, quand j'ai tapé, il a écrasé sa bouche. Et puis, il est parti. Donc, il s'est arrivé. Malade, il dit, quand tu es arrivé, il s'est dit oui. Moi aussi, c'est arrivé. Moi aussi, il est lui aussi. Donc, il a dit à mon enfant, donne-moi la craie. Donc, quand j'ai rentré, on avait pic. Il a dit, moi aussi, j'ai des pics. Donnez-moi pic. Et puis, ils m'ont donné pic là. Et puis, il a commencé à écrire. Il a commencé à écrire. En tout cas, il était content dans son jeu. Amen. Donc, il s'est réveillé. Lendemain encore, il y a eu un son dans le songe. C'est comme si ma Bible était là. En tout cas, il aime ça, mais il ne sait pas, ça me fait mal. Ma Bible était dans ma main. Souvent, c'est ma prière. Donc, ils m'ont donné bic. Et puis, on dit, il faut prendre Bible là. Dans son jeu, il a commencé à dire. Il était content dans son jeu. Donc, il s'est réveillé. Il dit, ça n'a qu'à être vrai. En tout cas, ça n'a qu'à la réalité. Donc, pour arriver pour prendre Bible là, quand il s'est réveillé, il dit, Seigneur, ça n'a qu'à être vrai. C'est ce que tu m'as dit là, ça n'a qu'à être vrai. Vraiment, ça me fait mal. En tout cas, il ne sait pas nous. On ne sait pas lui là. Il ne sait pas, bon, comment on va faire. Quel est nos sorts devant Jésus.
Oui, parce que pour moi, quand tu sais lire, tu comprends tout ce qui est dans la Bible. Mais tu sais lire. Tu vois, non? Donc tout à l'heure, quand la sœur a dit qu'elle sait lire, Ouais. mais elle ne comprend pas ce qui est écrit dans la Bible. Je dis, on sait que moi aussi, je peux lire. Oui. Donc, Tu peux lire. voilà. Mais le Seigneur est en train de dire tu sais lire. Amen. Tu sais pourquoi tu sais lire? Parce que tous tes enfants savent lire. Amen. Tu es au milieu de ce que tu sais lire. Amen. Ou bien, imagine autrefois, quand on recevait nos lettres à la poste, quand les lettres venaient à la poste, les parents qui ne savaient pas lire. Quand un seul enfant dans la famille est allé à l'école, il a dit, il devient le journaliste de tout le village. Quand toi, il lit ou il lit. Il y en a même lui-même, il ne comprend pas, mais il lit seulement. Donc tu sais lire. Le Seigneur est en train de te dire qu'en réalité tu sais lire. Voilà. Et que ta détermination va t'envoyer à la gloire. Donc sois déterminé et tu verras ce que le Seigneur fera. Ouais. Elle a fini de parler, elle a déjà eu sa réponse. Maintenant, Ouais. il y a eu un songe. Tout dernièrement, il a dit à mon papa. Quand il dit à papa, lui, il ne sait pas ce qu'il va me dire. Il dit, papa, il y a un songe dans le songe. C'est mon mari qui parle là. En tout cas, il le fatigue beaucoup et elle me fatigue. À la maison, les deux, en tout cas, il me fatigue. Donc, il était là, il y a eu un son dans le songe comme ça. Mais toujours, il dit, ah Seigneur, moi, je veux, quand tu es là, je veux savoir comment tu es. Tu vois, Jean, comment tu parles quoi. Donc, quand il est fini, il était couché, il y a un son dans le songe. Et puis, on dit que non, on n'a qu'à découper les cheveux. Il dit non, il ne peut pas couper les cheveux. Pourquoi il coupe mes cheveux? Il ne peut pas couper mes cheveux. Et puis il dit non, la Bible nous dit que non, il n'y a pas quelqu'un qui va couper ses cheveux. La femme doit garder ses cheveux. Mais pourquoi moi, il a coupé mes cheveux? Il ne peut pas couper mes cheveux. Et puis la personne était dessus, elle dit, je ne peux pas. Il ne peut pas t'obéir à couper mes cheveux. Tu as menti. Donc j'étais là jusqu'à... Et puis il y a une voix qui dit... Non, il a demandé d'abord. Il dit, mais si c'était Jésus qui parlait, il n'allait pas me dire que non, de couper mes cheveux. Et il sait que toi, tu n'es pas Jésus. Il dit non, que c'est moi. Parce que c'est tout en l'air que je me suis rappelé maintenant de son parce qu'il avait oublié. Il dit non, qu'il faut couper les cheveux. Il dit, il ne peut pas couper mes cheveux. Si c'était Jésus, il n'allait pas me dire de couper mes cheveux. Il ne peut pas couper mes cheveux. Donc on est resté dans ça jusqu'à... Et puis il y a une voix qui a commencé à me parler pour dire qu'il ne faut pas couper les cheveux. Une femme doit garder ses cheveux. Il ne faut pas couper tes cheveux. Je ne suis pas là. Ce n'est pas moi, je suis en train de parler. Mais il ne faut pas couper tes cheveux. Amen. Il dit, tu as vu, il dit, voici. Donc c'est que Jésus, tu dis que quand on entend la voix de Dieu, non? Donc il venait de te montrer comment on entend sa voix. La voix de Dieu n'est jamais contraire à ce que la parole a écrit. La voix de Dieu, c'est la parole de Dieu. C'est tout. Donc un autre esprit qui va venir te dire. Paul dit que même si un autre esprit venait pour vous prêcher un autre évangile, que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. N'est-ce pas? Voilà. Donc Satan est capable de falsifier la parole. Donc attention. La voix de Dieu, c'est la parole de Dieu. Si tu entends une voix qui est contraire à ce que le Seigneur écrit dans sa parole, c'est qu'il faut lier cette voix, ce n'est pas Dieu. Ça peut aller. Amen. Donc en réalité, tu dis comment on entend Dieu, mais tu as entendu? Ah, c'est tout. Bon, Majo, je finis sur toi. C'est pas que d'autres vont penser que se coiffer là, c'est un péché. Faut pas que d'autres vont penser que se coiffer là, c'est un péché. La mec a été répété que on va couper tes cheveux. Elle se coupe les cheveux, pourquoi elle n'est pas élève à quelque part? À l'école, on vous dit de vous couper les cheveux, voilà, pour exiger un certain ordre aux élèves. Sinon, c'est n'importe quoi qui se passe dans les collèges. Voilà. Donc, dans cette circonstance-là, tu n'es pas en train de pécher au fait. Voilà. Mais bon, pour elle, c'est un autre cas. Est-ce que tu comprends? Voilà. Donc, le Seigneur lui dit que les cheveux sont la gloire pour la femme. N'est-ce pas? Donc, elle garde ses cheveux, elle les coupe pour faire quoi?
C'est pas parce qu'elle ne doit pas mettre mèche qu'elle doit rester aussi coco taillé. Le Seigneur ne l'a pas envoyé là. Maintenant, si le Seigneur s'est tissé une alliance de coco taillé avec elle, là, ça c'est entre les dieux maintenant, mais c'est pas. C'est tout. Amen. Ok. Gloire à Jésus. Alléluia. Ça va? Ah, Priva. Vous ne voulez pas, hein? Bon, Priva est vrai le dernier, non? Voilà, parce qu'on a trop dit dernier. Madame Kone. Bon, c'est... Non, Priva est le dernier. C'est ce qui concerne les coupures Kone de annonce cheveux. sa femme, mais il n'a pas interrogé sa femme. Elle dit Madame Kone. Il n'a pas interrogé sa femme, il est déjà moins. Il est moins 5 ou bien moins 10 là. Oui. Je pense que pour les coupures de cheveux, c'est la Bible nous dit, si une femme n'est pas prête pour se voiler la tête, elle peut couper ses cheveux. Sinon, la femme doit garder ses cheveux. Mais si elle n'est pas prête pour voiler sa tête, qu'elle se coupe les cheveux. Mais ça ne veut pas dire que comme tu ne veux pas te voiler, la fois aller faire coco taillé. La Bible n'est pas en train de dire ça également. La Bible est en train de te dire que si tu refuses de porter le voile, c'est un peu comme si tu étais une personne rasée. Donc, comme tu refuses le voile, c'est une manière de parler. Va te couper alors les cheveux. Tu vois? Sinon, le Seigneur dit que les cheveux qu'il a mis là, c'est un signe, c'est un symbole pour te dire qu'il faut que tu aies une marque sur ta tête. Voilà. Que tu dois être voilé. C'est pourquoi il a fait la femme avec de longs cheveux pour montrer qu'elle doit avoir un voile, quelque chose qui la différencie de l'homme. C'est ce que le Seigneur dit. 1 Corinthiens 11, n'est-ce pas? Voilà. Mais il n'est pas dit que comme... Sinon, les gens allaient laisser voir à la maison, tout le monde allait venir ici. Au Mali, toutes les sœurs. Ça a chauffé dans l'église là. Comment? S'il vous plaît. Le Seigneur n'a pas dit d'aller faire au Mali. Hein. Amen. Hein? Voilà, c'est une manière de dire, il n'est pas bon que toi la femme tu sois sans voile. Que la femme se voile. Que c'est ce qui est important, c'est ce qui est bon. N'est-ce pas? Amen. Voilà, l'église doit être voilée. Je ne vais pas entrer dans les détails du voile ce soir, parce que l'heure est partie. Sinon, j'allais vous expliquer pourquoi le voile de la femme, le symbole de l'épouse, jusqu'à parler du voile qui est sur la tête. Prochainement, on va entrer dans les détails. Ouais. Tu peux te coiffer, mais spirituellement, tu peux avoir de longs cheveux. Oui, ça veut dire que spirituellement, si tu veux te coiffer, coco taillé, jamais. Il ne faut jamais accepter. Il ne faut jamais accepter dans le songe même que quelqu'un te coiffe. Elle là, c'est le spirituel. Donc, vraiment, jamais elle a dit que non, je n'accepte pas. Vraiment, en tout cas, c'était... Je peux avoir des problèmes au niveau de ma chevelure. Et puis, j'ai des cheveux qui sont tombés, cassés, ou bien ou bien des plaies, ou bien des firons. Et puis, je me rase la tête dans le but de bien me traiter. C'est pas que j'ai péché. Mais je peux être rasé ici. Et puis, sur le plan spirituel, je ne serai jamais rasé. Moi-même, mes cheveux ne sont pas longs. Mais dans mes songes, là, mes cheveux ne sont pas courts. Oui, dans mes songes, j'ai pas de longs cheveux. C'est la gloire. Que le Seigneur soit béni. Amen. Et que sa grâce demeure sur notre vie. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Amen.